What up, what up, what up l'ami, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme comme à la D. Comme à la D, comme à la DA. Voilà, alors je suis avec Jenny ici à côté de moi. Ouais, on est toujours là. Et Dolpha. Comme d'hab. Voilà, et voilà, nous accueillons notre dernier invité de la soirée, j'ai nommé Robin Conrad, a.k.a. Loxley. Yes, c'est moi, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Après, en même temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux leur dire qui tu es, s'il te plaît? Dire qui je suis, putain, c'est toujours une vraie question, ça. Commencer par le rap, je crois, tu vois. Donc, moi, je suis rappeur dans l'ordre du commun en tant que Loxley depuis qu'on a formé le groupe en 2012. Et puis, je fais aussi la réalisation. Donc, j'ai fait des clips. Et puis là, récemment, du documentaire donc avec Damso. Et donc, ouais, c'est un peu deux carrières en parallèle, en vrai, tu vois. Je pose pas trop de questions avec ça. C'est deux trucs que j'ai envie de faire à fond, tu vois. Bah, je suppose qu'on peut peut-être commencer par poser des questions sur ta carrière de rap et après aller vers le documentaire. Voilà, tes documentaires et tes créations en tant que créateur visuel. Ouais. Qui veut poser la première question? Moi, justement, j'allais demander, en fait, comment est-ce que tu définirais le rap belge aujourd'hui? Le rap belge aujourd'hui, comment... Wow, putain, mais c'est super large comme question. On va juste un petit peu doser sur les gros mots. Autant pour moi. Bip, bip. Autant pour moi. Comment je définirais le rap belge? Écoute, je crois que le rap belge, il y a un truc qui est dans l'ADN du rap belge. Si je devais trouver aussi un truc qui est commun, qui me semble être resté depuis le début, d'autant plus que Sonar viennent de passer. L'idée, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est très collectif dans le rap, tu vois. Il y a une notion assez amicale. En tout cas, c'est un truc qu'on retrouve fort quand on part en France. À l'inverse de la France, ouais, c'est sûr qu'il y a un côté très familial dans le rap belge. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste. Et même maintenant, quand on voit les plus jeunes arriver, les Gecko, les YG, Pablo, les Frénétiques et compagnie, et qu'on voit quand même qu'il y a forcément une fracture avec la génération d'avant. Je pense même le Covid est en train de créer ça un peu de force. Et ben pour moi, cet esprit collectif, j'ai l'impression qu'il reste chez eux aussi. Et je crois que c'est un truc qui est propre à Bruxelles en vrai. Et puis bon, les Belges sont sympas en vrai. On est connus pour ça, tu vois. Donc, tout simplement, oui. Ok, bah alors du coup, moi je vais poser une question aussi. Tu fais partie justement de ce groupe l'ordre du commun déjà depuis 2012, comme tu l'as dit, vous l'avez créé à ce moment-là. Ce groupe qui d'ailleurs arrache, moi j'ai kiffé. Merci beaucoup. Homo Sapiens, c'était vraiment mon truc. Merci beaucoup. Du coup, tu as été présentateur de la série Flag In, comme j'avais dit, là tantôt, Off Air, chez Tarmac, et tu es réalisateur. Comment est-ce que tu fais en fait? Comment tu combines tout ça? Ça a été à des périodes différentes aussi, enfin tu vois. Et puis bon, une vie d'artiste, c'est toujours, tu sais, t'as des périodes pleines, t'as des périodes creuses. Et donc moi j'ai toujours fait en sorte d'aménager un peu, tu vois, entre tournée, réalisation et compagnie. Et puis je sais pas trop, je mentirais si je disais qu'il y avait pas des moments où c'était devenu un peu schizophrénique pour moi, tu vois, où je me posais évidemment des questions, d'autant plus que le truc, c'est que moi, en documentaire, je prétends faire du documentaire, tu vois, je suis pas journaliste, donc et en fait, c'est quelque chose que les gens comprennent assez mal, la différence entre reportage et documentaire, tu vois. Et donc, et moi, je veux pas être perçu comme un journaliste, je le suis pas, en fait, tu vois, je le serai jamais, j'ai pas la formation, j'ai pas la carte de presse, et j'ai pas ce regard-là non plus, tu vois. Donc, j'ai toujours envie, même voilà, quand je fais du documentaire, d'assumer et de faire en sorte que les gens comprennent que je viens avec un regard qui est subjectif, un regard plus artistique, en fait, que j'essaye jamais d'imposer quelque chose, tu vois. Et je crois que c'est là-dedans que j'ai trouvé des réponses, tu vois, en me disant finalement j'ai envie de m'exprimer de plusieurs façons différentes. Il y a un truc avec le rap aussi, et je pense la musique en général, qui est, en tout cas aujourd'hui, je pense encore plus, est finalement une forme d'expression qui est assez individualiste. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans le fait le public aime beaucoup les icônes, a besoin d'icônes, et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de retranscrire dans leur écriture. Dans le rap, c'est un truc qui est très présent, quoi. Tu vois, les individus qui ont des histoires difficiles, c'est quelque chose que l'industrie cherche, pour parler froidement, tu vois. Et donc on est un peu dans l'iconisation. Et bon, moi j'ai des choses à dire à ma personne, mais j'ai l'impression que la réalisation, ça me permet de faire autre chose, en fait, et surtout dans le documentaire. Et dans la fiction aussi, ça le sera plus tard, c'est l'idée de plus en fait mettre les gens à la place de ton regard et pas de leur raconter ta vie, tu vois. Et c'est juste autre chose. Et parfois j'ai l'impression de pouvoir, tu vois, plus donner aux gens quand je leur propose de se mettre à ma place, ou enfin à ma place c'est relatif, mais tu vois, de regarder de ton point de vue. Voilà, en tout cas de leur donner un point de vue sur mon point de vue, quoi. Tu vois, c'est plus ça, tu vois. Et tu te vois plus tard te reconvertir vers ça et laisser le hip-hop, ou bien tu comptes continuer les deux?
Écoute, je pense que dans la musique, et toi-même tu le sais, Dolpha, nous apprend que quand le temps passe, il y a toujours plein de reconversions qui sont possibles au sein même de la musique, tu vois. Une fois que t'es derrière le micro, tu peux commencer à faire de la prod, de la DA, tu vois. Je pense que je vais continuer à faire de la musique, en tout cas, c'est sûr. Il y a pas de raison. C'est possible que je trouve, voilà, DA. Franchement, ça me dirait bien de faire DA un jour sur un projet d'un artiste, tu vois. En vrai, moi, j'ai l'esprit ouvert. Mais en vrai, si je parle vraiment de long terme aujourd'hui, ma conviction, c'est plus que je vais continuer, dans le cinéma. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, de la réalisation, quoi, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois. Mais en vrai, ça va. Moi, je me sens assez béni. On trouve beaucoup d'opportunités. Franchement, les choses avancent, donc... J'ai une autre question. Comment t'es tombé là-dedans? Donc, tu rappelles, mais comment un jour tu t'es réveillé, t'as dit, bon, en vérité, moi, je vais commencer à faire des films ou des clips, je vais faire ça. En fait, c'est venu progressivement, figure-toi, parce que je pense que la première fois, c'était... En fait, moi, j'ai étudié la peinture, en fait. Mais en fait, de toute façon, j'ai baigné dedans. Mes deux parents sont artistes, tu vois. Mon père, il est chanteur, auteur, écrivain. Ma mère, elle est peintre, photographe. Donc, j'ai baigné dedans. Moi, j'étais en école d'art quand j'étais à Saint-Luc, en secondaire, tu vois, à Bruxelles. Représente d'ailleurs. Ouais. Et donc, moi, en fait, mon premier truc, c'était la peinture. J'ai fait de la peinture pendant des années. Je crois que je m'en sortais bien pour mon âge, tu vois. Et puis... En vrai, j'étais un peu fauché quand même grave fauché quand j'avais 18 ans. Donc, je faisais des études de peinture. J'ai arrêté pour commencer à travailler. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment le rap, où je me suis dit, vas-y, on va commencer à rapper. On était, tu vois, tu connais ce genre d'énergie. On est entre potes. On fait un truc pour faire un truc ensemble, pour être créatif. L'impression de pouvoir expliquer beaucoup de choses très vite, tu vois, de faire quelque chose qui coûte rien en fait à faire. Et puis en fait d'être plus connecté, l'air de rien, avec le vrai monde que ce que je faisais dans la peinture, où tu vois finalement le milieu de l'art contemporain, c'est quand même un truc qui est un peu, le rap, c'est en contact avec le monde, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis après, voilà, la réalisation, c'est venu parce que j'avais envie de revenir à quelque chose de visuel. Et puis je crois qu'en fait, voilà, petit à petit, j'ai compris vraiment ce que c'était la réalisation. Le film, je me suis beaucoup penché dessus. Et puis, c'est des chemins, quoi, tu vois. Ouais. Et justement, par rapport à ton documentaire, quelle est la perspective, quel message tu voulais donner? Parce que... En fait, il n'y avait pas un message que je voulais vraiment donner, parce que, pour être super honnête, en fait, déjà, un documentaire, il est complètement hors norme, ce documentaire, même dans sa préparation, dans son contenant. Voilà, les autres projets de documentaires sur lesquels je suis en tournage ou que je prépare, c'est des très longs process, en fait, tu vois, d'écriture, où tu cherches beaucoup, il y a un long temps de préparation, c'est beaucoup de dossiers, de projections et compagnie. Et là, en fait, j'ai reçu un coup de fil 3 semaines avant le départ et on m'a proposé de partir avec... Donc tu vois, et moi, je connaissais pas Damso, on s'était peut-être croisés 2 fois, je sais même pas s'il s'en rappelait, tu vois. Et le seul contact qu'on a eu, c'était, je crois qu'on a pris une heure et demie. Vince, c'est ça? Ouais, c'était via Vince, ouais. Donc, eux, en fait, avaient pensé effectivement faire ce documentaire, partir. Ils avaient pensé le projet ensemble. Puis Vince a contacté une boîte de prod, Union Call, qui a produit avec Vince, qu'on shout out aussi, qui eux m'ont contacté. Donc ça fait part du via. Et puis ça a très bien marché avec Vince. J'ai rencontré Damso juste 1h ou 1h30 avant le départ, en fait. Donc, et en fait, juste. Ça s'est fait vraiment. Ouais, ça s'est fait très vite. Rapidement, et en fait, le truc qu'on a décidé juste pendant cette conversation, c'est qu'en gros, Damso, moi je pensais qu'il voulait raconter une histoire de famille, en fait, en partant là-bas. C'est ce qu'on m'avait un peu traduit, donc finalement, voilà, pas du tout. Damso disait, j'ai envie de partir là-bas et de montrer les beau côté du Congo. Et voilà, tu vois, c'est assez simple comme idée, tu vois, de base. Et puis en fait, ensemble, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant peut-être de présenter Kinshasa comme un personnage, essayer de le faire vivre un peu comme un personnage, tu vois, donc aussi en dehors de Damso. Et puis après, de nouveau, sur place, ça a été que de l'improvisation tous les jours. On avait un planning sur 5 jours qui tenait avec 1 ligne par jour. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai envie de dire, c'est très artiste, c'est très congolais. C'est comme ça, c'est ça. Mais, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a la réalité de la ville à Kinshasa et de la notoriété de Damso à Kinshasa qui fait que tous les mouvements qu'on faisait étaient très compliqués. Il y avait toujours, tu vois, 10 mecs en sécu, plus tout le monde que ça drainait. Enfin, tu vois, donc c'était une grosse machine à mettre en route. Et c'était très court comme tournage, hein, c'était 5-6 jours, quoi, tu vois. Donc, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, donc déjà de faire un documentaire comme ça, de cette ampleur, et le voyage en lui-même? En fait, le voyage en lui-même, j'aurais du mal à en parler en réalité parce que, enfin, ce que ça m'a apporté parce que on était là dans l'optique de, enfin, il y avait que ça en fait. Il y avait que l'optique de faire ce documentaire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi j'ai vécu une expérience qui est évidemment super forte et ce que ça m'a apporté, c'est certains degrés de réalisation, tu vois, sur la réalité de l'Afrique et du monde et du Congo. Tu vois, plein de rencontres évidemment super
super forte, tu vois. Je me suis beaucoup penché aussi sur ces réalités-là en rentrant, tu vois, finalement, parce qu'en une semaine, tu vois pas tellement de choses, tu rencontres des gens qui disent des choses. Et puis, évidemment, en vivant à Bruxelles, enfin, tu vois, si tu vis à Bruxelles, dans le vrai Bruxelles, t'as côtoyé des Congolais dans ta vie, donc t'es quand même un petit peu ouvert là-dessus. Moi, j'ai plein d'amis congolais ici, donc c'est des choses auxquelles j'avais déjà été beaucoup amené à penser, tu sais, juste intimement, quoi, tu vois. Et puis après, voilà, le voir en Afrique, c'est différent, et tu te rends compte aussi que ouais, en dehors du fait d'être noir ou blanc en Afrique, enfin en Europe, il y a aussi la question de ce qu'est l'Afrique et ce que nous on est en Occident, et tu vois, et ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais, enfin bon, c'était super fort. En vrai, c'était un voyage super fort, et vraiment shout out à tous les gens qu'on a croisés sur place, hein, tu vois, beaucoup de rencontres très puissantes. Ouais. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a marqué le plus du coup dans ce voyage? Je dirais 2 trucs sur 2 niveaux différents. Le premier truc, c'est l'impression que il y a un truc qui, je pense, ressort dans le docu et qu'on n'a pas triché, c'est que les gens, en tout cas dans les gens qu'on a croisés, dans le milieu qu'on a croisé, sont souriants. Ils sont souriants, et la question de l'espoir et de l'avenir, elle est à tous les coins de phrases, quoi, tu vois. Tu fais quoi? Je sais pas, je fais de la danse, et on le fait pour l'avenir du Congo, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, enfin voilà, et genre, en fait, ça c'est trop puissant, tu vois, parce que c'est pas naïf, tu vois, c'est pas naïf. Tout est essentiel, tu vois. Et je pense surtout autour de la culture, tu vois, les représentations, quand un peuple souffre, les représentations sont très importantes, tu vois, et bon, voilà, des artistes comme Damso, comme Inosbe, je pense, je dirais même, pour être un peu impertinent, peut-être même juste encore à plus juste titre que Damso, parce qu'il a fait sa carrière au Congo, tu vois. Donc en réalité, dire que Damso est inspirant pour les artistes au Congo, c'est d'office vrai, mais Inosbe a fait sa carrière au Congo, dans la réalité de l'industrie du disque au Congo, qui est inexistante. Et donc ça, c'est un exemple aussi super concret pour les jeunes, tu vois. Et puis l'autre chose, je dirais que, tu sais, moi en tant que blanc, BLM, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une famille d'artistes, j'ai grandi dans un milieu humaniste, tu vois. J'ai toujours considéré être quelqu'un d'assez, tu vois, déconstruit, disons, tu vois. Je pense qu'autour de BLM, on a quand même été nombreux à se rendre compte que ça allait plus loin que ça, que c'était pas juste la question de pas être raciste, tu vois, mais aussi de prendre conscience, de dire les choses, de lutter. Et ce que le voyage a prolongé pour moi, c'est en fait simplement que le racisme systémique qu'on dénonce, et que je pense les mouvements panafricains ici à Bruxelles ont dénoncé, je les ai vus moi sur les gradins pendant la manif BLM parler de Black Power et pas de Black Lives Matter, parce que le Black Power est, je pense, quelque chose qui est important dans le moment qu'on vit, dans l'idée d'un, voilà, qu'on ne doit pas prouver aux autres qu'on est important, mais juste être important, tu vois. Et donc ouais, moi c'est ça que j'ai vu en fait, c'est juste que ce racisme systémique qu'on dénonce, en réalité, il est mondialisé, tu vois, comme l'industrie est mondialisée en réalité. On parle de l'Europe, mais en vrai c'est un pansement sur la plaie, tu vois. Je crois que si les politiciens européens décidaient vraiment de lutter contre le truc, on se poserait même plus la question de l'immigration. Le vrai problème, c'est comment rendre la souveraineté au peuple africain, et tu vois, voilà. Il y a la régie qui est trop à fond dedans là. Ça a rendu des gens heureux. C'est très bien, franchement. Merci. Alors moi je veux revenir un peu par rapport au rap, étant donné que tu es allé au Canada, tu es allé aussi en France. Alors comme étant un rappeur belge, comment est-ce que tu trouves comment est-ce qu'ils te perçoivent? Est-ce que tu penses qu'on voit les rappeurs belges, on les considère à leur juste valeur, ou est-ce qu'il y a toujours une hiérarchisation par rapport aux rappeurs français, ou un écart? Je dirais qu'on s'en fout vraiment. Ah, sérieux? Ah ouais, on les calcule pas. Parce que j'ai toujours entendu qu'il y a souvent ce truc, oui, les Belges, tu vois. Je crois que c'est passé, en vrai, les Belges sont devenus à la mode de ouf. Ça, on l'a vécu en 2016-2017. Non, on a eu la chance, c'est grâce à Stromae, grâce à l'équipe de foot, grâce à tous ces gens. Et puis bon, aussi à tous les gens qui ont fait le rap toutes les décennies avant nous, tu vois. Mais non, franchement, nous, on a la génération de Belges qui ont eu de la chance, tu vois, par rapport aux Français, en tout cas. On a bien profité de leur public, quoi, tu vois. Clairement. Et on en profite encore. Et encore. Ok, alors je veux dire que peut-être on peut essayer de poser les dernières questions, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Moi, je vais en poser une. Peut-être que vous en avez encore une chacun. Réfléchissez-y, parce que malheureusement, on a encore pour 4 minutes. Qu'est-ce que ce serait ton message, en fait, aux jeunes qui peut-être sans se trouver comme toi, qui ont fait quelque chose, puis ont terminé dans autre chose, ou qui veulent vraiment faire peut-être réalisateur, ou même rappeur? Toutes les choses que tu as fait, ce serait quoi ton message à cette jeunesse qui te regarde et qui se disent « Waouh, il a réussi ». Je sais qu'il y a des gens qui sont super doués pour ça, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu sais, il y a des gens, ils ont ce truc de se dire, je vais dire aux jeunes que c'est possible de le faire. Et évidemment, en fait, j'ai presque l'impression que c'est un lieu commun de dire que c'est possible de le faire. Évidemment que c'est possible. Moi, je crois qu'il faut
surtout apprendre à se connaître, faire les choses. La sincérité, ça paye beaucoup. Il faut juste être sincère avec soi-même, être sincère avec les autres, pas avoir peur. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que je pense que peu de gens osent prendre la place de la personne qui est sincère dans un groupe de gens. Tu vois. Et donc, la concurrence, elle n'est pas énorme sur le thème de la sincérité. Donc, sois sincère, et il y a beaucoup de gens en face. Je parle pas de sincérité méchante, je dis pas de cracher la vérité aux gens en face, juste d'être sûr de ce que tu as envie de faire, et quand tu négocies, t'es là pour ça, tu vois. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on gagne. Moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on m'a fait confiance au final, tu vois. Juste, on est cool et on dit ce qu'on a envie de faire, tu vois, c'est tout. Ok, je vais regarder mes collègues, voir si vous avez peut-être encore une autre question avant de clôturer. Franchement, il a tout répondu. Franchement, j'ai rien à dire d'autre. Bon, on peut s'attendre à quoi alors pour la suite. Qu'est-ce que tu nous prépares? Avec l'ODC, en tout cas, on sort un album cette année. Avec l'ordre commun. J'ai travaillé dessus. D'ailleurs, et Dolpha a mis une prod dessus carrément. Mais Dolpha, toi, t'es partout, c'est comment? Moi, je me cache. Ça va être trop là. Mais du coup, écoute, voilà, on n'a pas encore la date précise, mais ce sera au printemps. Mais c'est en train de se préparer. L'album, il est fini, voilà. Et donc, mais là, je crois que c'est juste. Je vais vraiment poser la question que je suis pas censé poser. Il y a moyen de l'avoir en soum-soum? Peut-être, on peut parler de ça. Peut-être qu'un morceau exclu pour l'équipe, c'est possible, avant la sortie. Merci, c'est gentil. Voilà, sur les trucs en exclusivité ici, ça se passe chez Arabelle dans l'émission Comme à la D. Voilà, vous savez qu'on est là. Le morceau de Dolpha, en réalité, ce serait bon. Ça, ce serait bien, pourquoi pas. Franchement, je vais dire merci à toi d'être venu. Merci pour ce très bel interview. Comme d'habitude, on est super content de t'avoir reçu. Franchement, moi, je suis trop contente. Merci, je reviens quand vous voulez. Un grand merci. On t'accueille quand tu veux. Toujours une place ici à la table de Comme à la D, parce que voilà, t'es comme à la D. Yes. Voilà. Alors voilà, la MIF, vous nous écoutez, vous qui nous écoutez déjà depuis le début, on a envie de vous dire merci à vous aussi. Et on se revoit la semaine prochaine, mais encore, voilà, vous êtes dans nos cœurs. Vous êtes comme à la D. Shout out à Percy qui n'était pas là avec nous ce soir. Merci à l'équipe d'Arabelle de nous laisser les locaux pour pouvoir nous exprimer. Et merci à la prod aussi. Voilà. Merci à Kouma. Merci à la régie. Merci à Léovran. Merci à tous les invités qui sont venus. Et à nos familles, voilà. Et à nos familles, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye la MIF.